Salut à toi, aujourd'hui on va voir pourquoi le networking c'est l'arme des faibles, pourquoi le networking c'est la pire perte de temps que tu puisses avoir dans ta vie en tant qu'entrepreneur. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Constantin, j'ai une chaîne YouTube où j'ai 120 000 abonnés et je recommence tout sur cette chaîne où je documente le parcours pour créer une audience, créer du contenu et apporter de la valeur à des gens qui ne te connaissent pas du tout. Et c'est pour ça que je suis totalement convaincu que le networking est une perte de temps absolue. Et pourtant, si tu es entrepreneur, on t'a toujours dit qu'il fallait créer son réseau, développer son réseau. Et quand j'entends networking, j'entends aller à des événements de networking, qui va être le premier conseil un petit peu bidon que n'importe qui va donner à un aspirant entrepreneur. Oui, sors de chez toi, va à des événements de networking. Moi, j'y crois pas du tout et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment une perte de temps et c'est la pire chose limite que tu puisses faire en tant qu'entrepreneur. Alors les gens qui te conseillent ça sont pas n'ont pas de mauvaises intentions. Je pense qu'ils ont raison quand ils te disent de sortir de chez toi. Effectivement, c'est capital et il faut le faire quand tu es entrepreneur. Il faut en tout cas ne pas avoir peur de parler de son produit, parler de son service, parler de son projet. Mais le faire dans un événement dédié à ça, un événement au networking, c'est la mauvaise idée. Déjà, c'est des événements qui sont souvent mal tenus, dans des hôtels pas forcément terribles, avec des cocktails et des apéros dînatoires de mauvaise qualité. Et surtout, les gens sont de mauvaise qualité. Donc, je te donnerai aussi dans cette vidéo les deux manières de sortir de la rat race du networking. Parce qu'en fait, un événement de networking, concrètement, c'est quoi? C'est entre 20 et 100 personnes qui n'ont rien en commun, à part le fait d'avoir à vendre des choses, qui viennent se retrouver dans un endroit pour faire du réseau. Mais dans les événements de networking, il n'y a pas vraiment de lien entre tous ces gens, sauf le thème, entre guillemets. Le grand thème, c'est par exemple, si tu vas dans un événement de networking immobilier, ou dans un événement de networking business, mais prenons l'exemple du networking immobilier, tu vas dans un événement de networking immobilier, tu as tout plein de gens qui sont dans l'immobilier, mais tu vas avoir des agents immobiliers, des diagnostiqueurs, des notaires, euh, tout un tas de métiers qui tournent autour de l'immobilier. Et c'est des gens qui vont venir se parler de l'état du marché, alors qu'est-ce que tu fais, machin. Et en fait, c'est juste rempli de gens qui ont quelque chose à te vendre et qui n'ont pas de connexion avec toi. Donc ça fait... Alors déjà, la première chose, quand tu es récepteur de ce genre de personnes qui viennent te parler parce qu'ils ont quelque chose à te vendre, c'est très désagréable. Et toi-même, quand tu as quelque chose à vendre, quand tu as un business et que tu es un entrepreneur, c'est tout aussi désagréable d'aller parler aux gens pour leur vendre un truc sans les connaître. Parce qu'au fond, vu que tu les connais pas, vu que tu es juste... Le seul point commun, c'est que tu es à cet événement avec eux, vu que tu les connais pas, tu sais pas vraiment quel est le problème qu'ils ont, tu sais pas vraiment quel est leur quotidien, et tu sais pas du tout si tu peux résoudre leurs problèmes. Tu peux l'imaginer, tu peux le deviner, mais les événements de networking où tu as quelque chose à vendre tout de suite et où tout le monde a quelque chose à vendre, au final, tu te retrouves quoi? Avec des cartes de visite de gens qui ont bien voulu te donner ta carte de visite en échange de la tienne. C'est groupé de gens en fait qui vont collectionner les cartes de visite et attendre que ce soit l'autre le pigeon. Et voilà, ils donnent leur carte de visite, ils prennent une carte de visite en retour, ah ouais, on reste en contact et tout. J'espère qu'il va me rappeler s'il a besoin de mon service. Donc on attend toujours que ce soit l'autre qui vienne acheter, on attend que ce soit lui le pigeon et ce ne soit pas nous le pigeon. Donc voilà, tu peux passer des heures et des semaines dans les événements networking, tu peux aller à tous les événements networking de ta région si tu veux, mais ça ne va pas faire avancer ton business réellement. Parce que c'est juste des gens qui essayent de te vendre un truc et toi aussi tu es là pour vendre un truc. Donc personne n'est là pour résoudre un autre problème que personne n'achète mon produit. Donc en fait les gens ne sont pas dans un mood d'acheter ni même vraiment de connecter. Ils attendent juste de tomber sur un bon pigeon qui va rentabiliser leur soirée. Et, euh, et c'est contre-productif. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur aussi, c'est pour ça que je dis tu pourrais aller à tous les événements networking de ta région. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avancer sur ton produit ou ta prospection ou tes résultats pour tes clients. Et donc, il faut que tu sois en train de bosser. Et si tu commences à aller à tous les trucs le soir entre 18 et 20 heures, bah finalement, tu vas perdre un temps mais monstrueux. Et combien de fois, et n'importe qui est allé à un événement networking pourra le dire, ah, je suis allé à cet événement, ah, c'était pas terrible, je suis pas sûr que j'irai la prochaine fois. Et la prochaine fois, tu y vas quand même. Il y a peut-être dans l'eau, je suis un peu caricatural, mais il y a peut-être dans l'eau un événement qui a retenu votre attention, qui était vraiment bien, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez appris des choses, ou vous avez noué une relation commerciale intéressante. Mais dans 99% des cas, c'est de la poubelle. Dans 99% des cas, ça ne sert à rien.
Et pourtant, on dit bien que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Euh, Moi, je ne crois pas tellement à cet adage. Enfin, j'y crois d'une certaine manière, mais derrière ce truc, il y a sépare-toi de tes amis, fais ton truc dans ton coin, rencontre de nouvelles personnes, deviens leur ami. En fait, si tu as envie d'être un millionnaire, par exemple, bah, c'est bien, vas-y, va trouver des amis millionnaires, mais est-ce qu'ils ont envie d'être amis avec toi? Ça, c'est une autre question. J'aime pas ce truc de il faut abandonner tes amis, il faut renier qui tu es et tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu t'entoures. Évidemment, si tes amis, c'est des gens qui se mettent plein de produits dans le corps pour oublier la réalité, si c'est des gens qui veulent pas travailler, si c'est des gens qui sont pas marrants, si c'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui s'en foutent de ta vision du monde, à ce moment-là, évidemment qu'il ne faut pas rester avec eux. Mais c'est pas parce que tes amis ne sont pas au niveau où toi tu es ou au niveau supérieur ou ne pensent pas exactement tout comme toi ou n'ont pas la même vision du travail que toi que tu dois les supprimer. Et je pense que c'est vrai ce truc de tu es la moyenne des 5 personnes, mais les gens oublient de dire que tu es aussi la moyenne des 5 personnes, même si tu ne les connais pas dans la vraie vie. Exemple, si tu consommes du contenu toute la journée, où c'est Cristiano Ronaldo qui te parle de sa discipline, tu vas devenir discipliné au bout d'un moment. Si tu écoutes toute la journée Didier Deschamps parler de tactique, tu vas commencer à penser comme lui. Si tu écoutes Jean-Claude Biver ou n'importe quel autre PDG d'une grosse boîte qui parle de ses stratégies, dans du contenu, dans des podcasts, etc., tu vas absorber un peu de leur savoir, tu vas commencer à penser comme eux. Donc en fait, ce truc de tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus souvent, oui, mais ça vaut aussi pour le contenu. Si tu regardes du contenu de débile mental, eh ben, tant pis pour toi, mais tu vas ramollir ton cerveau. Si tu regardes cette chaîne, par exemple, là, tu fais un bon geste pour toi-même, parce que tu regardes du contenu intelligent qui peut t'apporter de la valeur sur comment gérer une chaîne YouTube, ta création de valeur, comment étendre son réseau, etc. Et donc, dans ce truc de tuer les 5 personnes, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, mais en fait, on oublie souvent le contenu, alors que ça, pour moi, c'est le premier truc pour créer son réseau, entre guillemets, ou en tout cas pour changer son mindset, c'est vraiment de consommer le bon contenu. Il y a plein de gens qui font du contenu génial, et, et si tu sais sélectionner, et si tu sais regarder les choses de manière intentionnel, alors tu vas t'entourer de gens. Par exemple, sur la santé, tu peux avoir un créateur qui va vraiment t'aider sur ta santé. Sur ta discipline, tu vas avoir un créateur qui peut vraiment t'aider sur ta discipline. Sur ta création de contenu, ce sera moi. Sur le business, en général, au-delà de YouTube et la création de contenu, ça peut être quelqu'un d'autre, etc., etc. Et tu peux vraiment créer ton équipe d'Avengers. Si tu as besoin d'un avocat ou tu veux avoir la mentalité d'un avocat et que tu écoutes du contenu fait par un avocat, bah, il rentre dans ton réseau, entre guillemets, et si tu l'écoutes beaucoup et que tu passes beaucoup de temps avec lui, bah forcément, tu acquiers ses connaissances. C'est tout l'intérêt de YouTube. Tu peux apprendre toutes les connaissances du monde depuis chez toi. Et tu n'as pas besoin de te déplacer à des événements pourris où c'est des gens qui n'ont pas de clients qui viennent, parce que ceux qui ont des clients, ils ne vont pas dans les événements de networking. Et tu n'as pas besoin de renier tes amis en mode ouais, vous n'êtes pas dans le bon mindset, vous ne me tirez pas vers le haut, j'ai plus envie de parler avec vous. Évidemment, il faut se focus sur son business et c'est mieux d'être entouré de gens qui sont excellents comme toi, motivés, déterminés, travailleurs, etc. etc. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas, enfin, je ne pense pas que ce soit noble d'envoyer tout bouler et de dire aux gens ouais, moi je suis la moyenne des 5 personnes que je côtoie le plus et vous êtes nuls, même si vous êtes mes amis depuis l'enfance, donc adios. Tu vois. Donc je ne pense pas que ce soit noble de se séparer de tous ses amis pour une question de mindset. En revanche, si tu t'entoures des bonnes personnes, là tu peux vraiment réussir à modeler ton cerveau via le contenu et ça je pense que c'est super super intéressant. Et surtout, la meilleure chose finalement pour développer son réseau, la meilleure chose pour trouver des clients sans aller dans des événements networking, la meilleure chose pour être plus connu dans ton industrie, entre guillemets, bah, c'est de faire du contenu sur YouTube tout simplement. Exactement ce que moi je suis en train de faire et ce que j'ai déjà fait sur mon autre chaîne qui est dans le domaine de l'automobile. Moi j'ai des connaissances dans l'automobile, donc j'ai créé une chaîne dans le domaine de l'automobile. 120 000 abonnés et au final quand je vais sur un événement professionnel et c'est là où je trouve que c'est le sweet spot et moi j'ai envie d'aider les gens à aller jusqu'à 100 000 abonnés et j'ai pas la prétention de faire aider les gens à aller au-delà de 100 000 abonnés mais quand tu es à 100 000 abonnés comme moi, tu es assez connu dans ton industrie. Moi, à chaque fois que je fais un événement professionnel qui a un rapport avec l'automobile, bah, je tombe sur des abonnés, des gens qui me reconnaissent. Ça me donne plein d'avantages dont je parlerai dans d'autres vidéos. Mais, je ne suis pas embêté quand je vais faire mes courses. Voilà, je ne suis pas une notoriété pardon, ni régionale, ni nationale, ni internationale. Bien au contraire, c'est vraiment que dans mon industrie. Et ça, c'est super intéressant. Donc le meilleur moyen de développer finalement son réseau, c'est de créer son propre contenu. Consommer le contenu des autres, c'est génial. Aller à des événements networking, c'est pourri.
consommer le contenu des autres, c'est très bien comme je le disais, et faire son propre contenu, bah là, tu es sûr que tu attires à toi des gens qui pensent comme toi, qui ont le même centre d'intérêt. Moi, par exemple, si tu es en train de voir cette vidéo, il n'y a personne qui t'a envoyé le lien, je pense. Moi, j'en ai pas parlé sur ma chaîne principale, j'en ai pas parlé sur mon Instagram à 35 000 abonnés. C'est juste YouTube qui t'a proposé cette vidéo et toi, tu as décidé de cliquer parce que mon titre et ma miniature t'ont parlé. Et donc, je suis sûr que tu es quelqu'un qui s'intéresse, si tu es resté là encore, malgré le fait que ma caméra soit tombée et tout, tu es resté là, bah, c'est que tu t'intéresses à la création de contenu sur YouTube et que moi, je peux t'aider réellement dans ce parcours-là parce que tu as un business, tu as envie de le faire grossir. Et donc, créer du contenu sur YouTube, c'est un levier énorme pour toi et c'est pour ça que tu es resté jusque-là. Donc, pour moi, voilà, le networking basique, c'est un piège. En revanche, s'entourer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et qui vont te pousser vers le haut, c'est une très bonne idée, mais ça ne veut pas dire supprimer tes amis, je ne considère pas que ce soit noble. Ça veut juste dire peut-être consommer le bon contenu. Et donc, abonne-toi si ça t'intéresse, la création de contenu YouTube, parce que c'est vraiment ma valeur ajoutée, c'est vraiment ce que je sais faire et ce que j'ai fait depuis 3 ans sur ma chaîne et que j'ai répliqué sur d'autres chaînes et j'en parlerai ici à chaque fois. Je ferai des cas concrets pour les prochaines vidéos. Et la troisième chose, c'est créer ton propre contenu. Et pour ça, pareil, il faut s'abonner à cette chaîne, mais créer ton propre contenu, ça peut être très direct comme moi. Tu vois, là, on est assez tôt le matin. Je prends mon iPhone, un petit micro avec la petite bonnette parce qu'il y a peut-être un peu de vent. Et c'est tout. Il n'y a besoin de rien, juste donner de la valeur. Et petit à petit, ça attire les gens qui sont les bonnes personnes par rapport à ce que toi tu fais, l'activité que tu as ou ce que tu as envie de faire à l'avenir. Donc voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Commence maintenant à créer du contenu. Si ce n'est pas sur YouTube, que ce soit ailleurs, mais le mieux c'est quand même sur YouTube parce que c'est le réseau qui te permet d'avoir une proximité avec les gens et de parler avec quelqu'un pendant un quart d'heure. Là, toi et moi, on se parle depuis un quart d'heure, enfin depuis 5 minutes, 10 minutes, je ne sais plus. Évidemment, toi, tu ne me réponds pas, mais tu vois un peu comment mon cerveau fonctionne, tu vois comment je m'exprime, tu vois si tu pourrais fitter avec moi, si tu auras envie de prendre un café avec moi. Donc, c'est le meilleur réseau pour ça. Tu apportes de la valeur aux gens, les gens te connaissent un peu mieux, ils passent un petit moment avec toi, et à la fin, ils te font confiance, et c'est la confiance qui génère la collaboration dans le boulot. Donc voilà, abonne-toi à cette chaîne, et on se retrouve demain pour une